Histoire La Dame de Pintorp. Là où aujourd'hui un bâtiment crénelé s'élève entre de vastes parcs et jardins sur le domaine noble d'Eriksberg, se trouvait autrefois une propriété connue sous le nom de Pintorp, à laquelle la légende a associé l'histoire horrible de la Dame de Pintorp. À Pintorp, selon la légende, vivait un noble qui, mourant dans sa jeunesse, laissa tous ses biens et son équipement à sa veuve. Pourtant, au lieu d'être une aimable maîtresse envers ces nombreuses personnes à sa charge, elle les exploitait de toutes les manières et les maltraitait honteusement. Sous son château, elle avait de profonds cachots souterrains, dans lesquels croupissaient de nombreux innocents. Elle lançait des chiens méchants contre les enfants et les mendiants, et si quelqu'un ne venait pas au travail à temps, il était sûr de rentrer chez lui le soir avec des plaies sur le dos. Un jour, tôt le matin, alors que les hommes venaient travailler, la Dame de Pintorp se tenait sur les marches du château et vit un pauvre ouvrier agricole du domaine arriver trop tard. Écumante de rage, elle l'accabla d'injures et de reproches, et lui ordonna d'abattre le plus gros chêne de tout le domaine et de l'amener, couronne en tête, à la cour du château avant le soir. Et s'il n'exécutait pas son ordre à la lettre, disait-elle, elle le chasserait de sa hutte sans pitié, et tout ce qu'il possédait reviendrait au domaine. Pensant lourdement au jugement sévère porté sur lui, le valet de ferme se rendit au bois. Et là il rencontra un vieil homme qui lui demanda pourquoi il était si malheureux. Parce que tout est fini pour moi, si notre Seigneur dans sa miséricorde ne m'aide pas, soupira le malheureux et raconta la tâche que sa maîtresse lui avait imposée. Ne vous inquiétez pas, dit l'inconnu. Abattez ce chêne, asseyez-vous sur le tronc, et Erik Gyllenstierna et Svand-Banner l'emmèneront au château. L'ouvrier agricole fit ce que le vieil homme lui avait dit, commença à tailler le fil et, effectivement, au troisième coup, l'arbre tomba avec un fracas formidable. Puis il s'assit sur le tronc, face à la cime, et aussitôt l'arbre se mit à bouger, comme tiré par des chevaux. Bientôt, il s'élança si vite que les poteaux et les palissades du jardin s'envolèrent comme des éclats, et bientôt ils atteignirent le château. Au moment où la cime de l'arbre heurtait la porte du château, un des porteurs invisibles trébucha et une voix se fit entendre disant « Quoi? Tu tombes à genoux? Svante ?» La Dame de Pintorp, qui se tenait sur les marches, savait bien qui aidait l'homme. Pourtant, au lieu d'éprouver des regrets, elle commença à insulter et à gronder, et finalement menaça d'emprisonner le fermier. Alors la terre trembla si bien que les murs du château tremblèrent, et un carrosse noir, tiré par 2 chevaux noirs, s'arrêta devant le château. Un brave gentleman, vêtu de noir, descendit de la voiture, salua la dame et lui ordonna de se préparer et de le suivre. Tremblante, car elle savait bien qui devait être cet étranger, elle demanda un répit de 3 ans, mais le gentleman noir n'acquiesça pas à sa demande. Puis elle a demandé 3 mois, et il a également refusé. Finalement elle mendia pendant 3 semaines, puis 3 jours. Mais on ne lui accordait que 3 minutes pour mettre de l'ordre dans sa maison. Voyant qu'il n'y avait aucune aide, elle demanda qu'au moins son aumônier, sa femme de chambre et son valet de chambre soient autorisés à l'accompagner. Cette demande fut accordée et ils montèrent dans la voiture. Les chevaux partirent aussitôt, et la voiture s'éloigna si vite, que les gens du château ne virent qu'une traînée noire. Après que la femme et ses compagnons eurent ainsi roulé un moment, ils arrivèrent à un splendide château, et le monsieur en noir les fit monter les marches. Au-dessus, dans la grande salle,
La femme quitta ses vêtements coûteux et enfila un manteau grossier et des sabots en bois. Puis il lui peignit les cheveux 3 fois, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus les supporter, et dansa avec elle 3 fois jusqu'à ce qu'elle soit épuisée. Après la première danse, la dame demanda à pouvoir donner son anneau d'or à son valet de chambre, et cela lui brûla le doigt comme du feu. Après la deuxième danse, elle donna à sa femme de chambre son trousseau de clés, qui brûla la main de la jeune fille comme un fer rouge. Mais après la troisième danse, une trappe s'ouvrit dans le sol et la dame disparut dans un nuage de fumée et de flammes. L'aumônier, qui se tenait le plus près d'elle, regardait curieusement l'ouverture dans laquelle sa maîtresse s'était enfoncée, et une étincelle jaillit des profondeurs et pénétra dans son œil, de sorte qu'il resta aveugle d'un œil pour le reste de sa vie. Quand tout fut fini, le gentleman noir permit aux serviteurs de rentrer chez eux en voiture. Mais leur a expressément interdit de regarder autour de eux. Ils montèrent précipitamment dans la voiture, la route était large et plate, et les chevaux couraient vite. Mais au bout d'un moment, la femme de chambre ne pouvait plus contrôler sa curiosité et regarda autour d'elle. Dès que les chevaux, le carrosse et la route elle-même disparurent, les voyageurs se trouvèrent dans une forêt sauvage, et il leur fallut 3 ans pour en sortir et retourner à Pinthorpe. Note dans La Dame de Pinthorpe, Hofberg, page 157. Le diable apparaît dans toute sa majesté satanique grandissante. On a prétendu que la méchante femme était un personnage historique, l'épouse du conseiller royal Éric Guillensterna. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.